Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vite en Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. Alors sans plus tarder, commençons par l'action du jour. En ce 25e jour du Ramadan, donc il reste quelques jours avant la fin de ce mois béni, je te propose de faire des invocations pour tes proches. Alors les invocations, les du'as, c'est une forme d'adoration extrêmement puissante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que l'invocation est l'arme du croyant. Donc c'est un moyen direct de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala, de demander son aide, de solliciter sa miséricorde pour nous-mêmes mais également pour les autres. Faire des invocations pour tes proches et pour l'ensemble des musulmans, c'est un acte de bienveillance, c'est un acte de solidarité et ça va renforcer les liens fraternels entre les membres de la communauté. Et le mois du Ramadan, c'est un moment propice pour multiplier les invocations parce que c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de bienfait. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir, de protéger et de guider ceux que tu aimes, ainsi que tous les musulmans dans le monde. C'est un acte d'amour, c'est un acte d'adoration qui t'ouvre à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore plus durant les 10 dernières nuits, c'est là qu'il faut tout donner. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, surtout qu'il y a des moments propices, que ce soit par exemple à la rupture du jeûne, pour faire des invocations. Donc je te conseille vraiment de faire ces invocations. Donc commence par tes proches, tes parents, ton mari, tes enfants, tes frères et sœurs, tes amis, ceux qui sont le plus proches de toi, qui méritent tes invocations sincères. Trouve un moment de tranquillité, que ce soit après la salat, tôt le matin, et fais une liste de toutes les personnes qui sont proches de toi. Pense à ce qu'ils traversent dans leur vie, comme joie, comme défi, comme besoin, que ce soit des besoins spirituels, émotionnels, matériels, et tu vas faire des invocations sincères. Pour chaque personne, une invocation spécifique en fonction du besoin de la personne et ce que tu souhaites pour elle. Par exemple, si un parent est malade, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guérison, ou pour un enfant, pour prier pour sa guidée. Je sais que voilà, beaucoup de parents malheureusement sont éprouvés par leurs enfants. Donc demandez la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour guider vos enfants. Tu peux demander que Allah subhanahu wa ta'ala pour tes parents qui leur accorde également la guidée pour ceux qui ne sont pas musulmans, qui leur accorde une santé parfaite, longue vie, qui les protège de toutes les épreuves et qui leur permet de toujours servir Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Si tu es marié pour Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite à ton mari dans tout ce qu'il entreprend, qui le protège de tout ce qui est tentation, qui le guide vers ce qui est le meilleur pour lui et pour votre famille. Si tu as des enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide sur le droit chemin, qu'ils fassent d'eux des personnes pieuses, qui soient bienfaisantes, qui les protègent des mauvaises influences et qu'eux-mêmes ne soient pas une source de mauvaises influences pour les autres. Si tu as des frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite dans leur vie, ici-bas et dans l'au-delà, et qu'ils soient toujours proches d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Pour tes amis, pareil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège, qu'ils bénissent leurs efforts, qu'ils leur accorde la joie, la santé, la guidée, et qu'ils soient une source de bien pour toi. Et puisqu'on sait à quel point les amis, sont une influence pour toi, donc qu'ils soient toujours ces amis une source de bien pour toi, et de bienfaits et de droit chemin. Si tu sais qu'une personne traverse une période difficile, prends un moment pour faire une invocation sincère en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la patience, le soulagement dans son épreuve et qu'elle la protège contre les épreuves. Tu peux faire les invocations en précisant le prénom de la personne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la patience, la force de surmonter l'épreuve qu'elle est en train de vivre en ce moment. Invoque également pour toi. Essaie de faire de ces invocations une habitude quotidienne. Chaque jour, consacre quelques minutes pour invoquer pour tes proches. Ça devient une routine pour toi à chaque moment de la journée. Tu peux invoquer pour tes proches, mais également pour la communauté musulmane. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger l'ensemble de la communauté musulmane. Rappelle-toi que l'islam, c'est une communauté. En tant que musulman, tu fais partie d'un réseau qui s'étend bien au-delà des frontières, bien au-delà des nationalités. Et quand les musulmans traversent une épreuve, que ce soit physique, économique, dans tous les sens, il faut invoquer pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger l'ensemble de la communauté musulmane, qu'elle soit proche de toi ou lointaine,
peu importe, comme on l'a dit, il n'y a pas de frontières normalement entre nous. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder le soutien pour ceux qui vivent bien des moments de souffrance, de pauvreté, de persécution. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la patience, la facilité et de leur apporter des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent en ce moment. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala également de fortifier les liens entre les membres de la communauté et qu'il nous permette de travailler ensemble pour le bien de tous. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire une liste des personnes pour lesquelles tu veux invoquer, que ce soit une liste mentale ou sur une page, sur la page de ton cahier spécial Ramadan. Et je te propose de penser à chaque personne en particulier, aux besoins spécifiques que tu aimerais pour cette personne-là et d'invoquer pour elle. Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et préserve tes proches. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younous. Salam alaikum.